Bonjour, aujourd'hui je vous partage notre analyse du commerce mondial du porc avec des premières données pour le début de l'année 2025. Donc cette année 2025, elle est déjà marquée par des recompositions internationales majeures. Entre des tensions commerciales, une réorganisation des flux, des problématiques sanitaires toujours persistantes, le secteur s'adapte à cet environnement international instable. Alors sur les grands bassins mondiaux, depuis le début de l'année, les exportations connaissent des dynamiques contrastées selon les régions. Sur les 4 premiers mois de l'année, l'Union européenne a par exemple vu ses exportations augmenter de 3,4% par rapport à l'an dernier. Le Brésil, on est sur plus 17,5%, le Canada, plus 3,2%, et quant à la Russie, la progression est spectaculaire avec plus 490% par rapport à l'an dernier. En revanche, les États-Unis subissent un recul de 3,7%. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont fortement perturbé le marché. En avril, par exemple, la Chine a suspendu 12 000 tonnes de livraison de produits du porc en provenance des États-Unis. Cela a entraîné une chute de 37% des envois américains vers la Chine. Une trêve a finalement été conclue le 12 mai dernier avec un abaissement des droits de douane à 10% pendant 90 jours. Mais la situation reste instable entre les deux pays. Du côté de la Russie, le pays il bénéficie de relations privilégiées avec la Chine et Hong Kong, ce qui renforce sa présence sur le marché mondial du porc. On est quand même sur des volumes qui sont plus bas que les autres grands exportateurs européens, mais la Russie s'implante sur cette scène internationale. La situation géopolitique entre les différents bassins mondiaux favorise l'explosion de ces exportations. Si on s'intéresse un peu plus précisément à ce qui se passe en Europe, là aussi les résultats sont contrastés. L'Espagne a réalisé de très bonnes performances, avec une hausse de 11,7% de ses exportations sur les marchés tiers, tandis que le Danemark a lui vu ses ventes chuter de 7%. La France et la Pologne affichent des résultats en hausse, plus 4,4% et plus 21,6% respectivement. Et quant à l'Allemagne, le pays est touché par la fermeture temporaire de certains marchés liés à la fièvre afteuse et du coup l'Allemagne a dû redistribuer ses volumes sur l'Italie. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que cette année, le commerce mondial du porc il sera fortement perturbé par les tensions commerciales, les flux seront réorganisés et les exportateurs ils doivent s'adapter à cet environnement instable où au final, chaque décision politique ou évolution sanitaire peut bouleverser les équilibres établis. Restez informés sur Ecoport pour suivre ces évolutions de marché. Merci.